Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, un nouveau chantier qui n'est pas des moindres. Aujourd'hui, je vais travailler sur la charane. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que, en fait, le projet, c'est quoi? C'est que je vais faire, comment dire, un entretien ou un nettoyage du système d'admission, du recyclage des gaz d'échappement. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est juste ici derrière. Donc, il y a la vanne EGR haute pression, si je me trompe pas, qui est en bas. Donc, au niveau du qui est emboîté dans le filtre à particules. Donc, qui est dans le filtre à particules. Donc, c'est une partie. Donc, c'est là où se trouve la vanne EGR. Et cette partie-là, donc avec le temps, elle s'encrasse. Donc ici, je suis à 193, donc 193 000 km, 193 000 km. Donc je pense que ce sera pas du luxe de voir de ce côté-là et de nettoyer. Certainement, elle sera pas toute fraîche et toute jeune comme au début. Donc elle sera bien encrassée. Et donc je continue ici, dans l'admission. On a ici aussi un clapet donc, qui coupe le moteur une fois qu'on coupe le contact, qui se ferme. Donc je vais juste retirer ça comme ça, si on peut les voir. Tiens, le cache. Donc voilà, ici donc le clapet, comme je vous dis, il est alimenté ici. Il y a cette partie là. Après j'ai aussi l'échangeur ici, donc l'intercouleur comme on l'appelle aussi. Et aussi on a la chambre où il y a les soupapes. Donc il faut que je vais retirer ça. Et ici on a aussi une deuxième vanne EGR basse pression. Donc elle est ici. Donc celle-là, il y a 1, 2, 3 et 4 éléments que je vais nettoyer et vérifier. Parce qu'il y a aussi, comment dire, dans certains véhicules, dans ce type moteur, dans ce modèle de moteur, qu'ils ont un problème qui arrive aussi assez fréquemment, donc une perte de liquide de refroidissement au niveau du bocal. Donc en général, soit ça peut venir donc de la vanne EGR qui est en bas, donc qui est collée au filtre à particules. Donc il peut y avoir une fuite parce qu'ils sont refroidis par le liquide de refroidissement. En fait, presque tous ces éléments ils sont tous alimentés avec le liquide de refroidissement. Mais ce qui revient le plus souvent, donc c'est soit là-bas, la vanne légère là-bas, ou alors ici la partie, ici le collecteur ici, qui fuite côté intérieur. Et donc ça aussi, ça à vérifier. À regarder s'il est toujours étanche. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire donc ce sera une vidéo qui sera faite en plusieurs parties parce que c'est quand même il y a du boulot quoi. Donc au niveau des montages, donc il faut travailler en dessous du véhicule et au-dessus. Et voilà quoi. Donc ici j'ai déjà préparé la voiture, donc je l'ai mis donc sur les rampes et les chandelles pour la sécurité aussi.
Et voilà quoi. Maintenant je vais commencer par retirer le cache en dessous. Et on va commencer tout doucement à dégarnir tout ce qu'il faut dégarnir. Donc ici la partie ici, l'admission, là on passe l'air, ainsi que le filtre, la boîte à air ici. Donc il y aura de la place normalement. Donc la batterie, je pense pas qu'il sera dispensable de la retirer. Je pense pas. Donc il faudra juste retirer cette partie ici et la boîte à air. Et après, donc voilà, il faut aller avec minutie et méthodiquement. Donc j'ai déjà acheté tout ce qu'il faut. Et ça, je montrerai au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà. Donc ici pour enlever le cache ici. Donc on a deux torx. Donc de T20. Donc là. Et ici on a un clips. Là il y a mon doigt ici. Il faut le soulever. C'est celui-là. Et le cache ici s'enlève. Après il faut retirer pour enlever la partie là. On a encore deux vis en T20 là. Et ici. Et on doit appuyer sur les clips ici pour les pousser. Et ici donc on a aussi la partie ici qui s'enlève. Donc il est aussi indépendant de la partie là. Juste pousser. Ici on a un clips aussi. D'abord enlever ici. Voilà. Il faut juste tirer par là. Et ça se déboîte de l'autre côté. Et on tire. Voilà. On a la partie ici qui est enlevée. Il ne restera plus que là. Donc vis là, le clip à pousser, comme ça se déboîte. C'est un peu compliqué. Hop, je vais prendre ça. Voilà. Donc, il faut juste le rentrer et le faire pivoter. Pareil ici. Et voilà. Maintenant, on a de l'espace pour travailler. Maintenant, il reste la boîte à air à retirer. On va faire ça de suite. Je range un peu ici. Alors ici, pour retirer la boîte à air, donc il fixe ça, il y a une vis donc, qui est là. Et c'est du Torx T30. Voilà. Donc ici, il y a une vis à retirer. Après, on a la durite. Ici, à retirer la connectique ici du débitmètre. Et ici aussi encore une connectique, enfin une durite à retirer de son emplacement. Voilà, comme ça. Je retire ça déjà. Comme ça, c'est fait. Pour la retirer, soulever la goupille ici de sécurité, appuyer et soulever. Ici, pareil, on retire, on met de côté. Comme ça, ça gêne pas.
ici on va retirer la vis. Et après, ici le collier avec une pince. On va retirer. Et après, il faut juste le déboîter. Il est emboîté par deux pattes. Une là et une ici. Il faudra juste le déboîter une fois que la vis sera retirée. Donc voilà, une fois la vis est dévissée, donc on retire la durée d'admission. D'air et on commence à retirer donc la boîte à air qui est bien complète. Donc ça ici, la durite ici, on essaie de la dégager comme ça gêne pas et on tire. Voilà. Tout simplement. Donc ici, elle s'emboîte sur deux parties, une là et une là, la boîte à air. Donc, qui sont représentées par ces deux pointes là et là. Donc maintenant on a un bon champ de travail pour pouvoir retirer les éléments. Et il y en a pas mal. Donc on voit bien ici les... Je vais déjà donner quelques infos. La caméra, la lumière. Donc ici, on a le van EGR basse pression. Donc, qui est alimenté aussi avec refroidi par le circuit de refroidissement. Ici on a le clapet qui permet de couper l'admission. Donc quand le moteur se coupe, c'est ici que ça se passe. C'est ça qui fait que le moteur s'arrête et redémarre. Et ici donc, on a ce autre élément, donc le radiateur de refroidissement. L'intercouleur, on appelle ça. Et là-bas dans le fond, on a donc le GR haute pression, ce qui va au niveau du filtre à particules, qui rentre dans le filtre à particules. Donc, voilà. Alors ici, on peut mettre un gant, on rentre là-dedans pour éviter que des impuretés ou de la saleté rentrent dans le turbo, et là, c'est pas très bon. Donc à la rigueur, mettre un mouchoir ou un gant qui englobe le tout. Et si ça gêne encore celui-ci, à la rigueur, soit l'enlever. Donc dévisser le collier ici, le collier de serrage. Ou alors le dévisser et le pivoter pour mettre la partie là dans l'autre sens. Donc voilà. Donc voilà comment j'ai disposé ça. Donc j'ai mis un gant latex. Je l'ai enveloppé autour. J'ai mis une sangle de vélo. Je l'ai attaché là pour que le tuyau ne gêne pas si je dois aller travailler là. Bon, maintenant on continue. Je vais commencer par enlever évidemment les visseries. Donc au niveau que je regarde un petit peu. Donc ici, après avoir regardé, donc je vais retirer la durite à
partir d'ici jusqu'ici, parce que de l'autre côté tout se passera, donc là le GR qui est en bas, tout se fera par en bas, ce sera accessible, donc il y aura juste cette partie là à retirer. Donc je vais retirer le collet de serrage ici, et ici à partir du coude. Je vais déjà commencer par ça. Donc voilà, j'ai retiré la conduite d'admission. Donc on a une vis Torx T30. Ici aussi c'est du T30. Les vis restent sur la partie. Donc c'est celle qui vient ici en dessous et qui va là-bas. C'est la durite là. Et donc ici on peut voir, c'est bien sale alors. Alors j'imagine pas comment ça va être au niveau de l'échangeur ici. Donc l'intercouleur et donc le GR, les deux EGR. Donc celle-ci et celle qui est en bas. Donc voilà. Maintenant il faudra donc enlever toutes les durites ici, enfin les fixations pour que ce soit libre. Donc il y a des vis à retirer pour pouvoir libérer et donner du mouvement à tous ces éléments. Et après il faudra obligatoirement vider le système de liquide de refroidissement, parce qu'il y a beaucoup de durites qui alimentent les éléments ici. Et ça on peut pas faire autrement. Donc voilà. Alors je monte un peu où j'en suis. Donc j'ai dévissé quelques vis, en l'occurrence celle-ci. Ici on voit qu'elles ont des freins filets, donc ce sont celles-ci, ces vis là. C'est des Torx T30 toujours, donc c'est les deux ici. Après j'ai dévissé celle-là, cette vis là, et je l'ai remis à son emplacement, comme ça je sais de ce que c'est enlevé. Celles-ci, bon, comme elles ont un marquage, je les laisse là, ou peut-être une fois que j'aurai bien dégagé la partie là, je les remettrai à leur place, comme ça je sais d'où ce que ça vient. Donc j'ai enlevé une vis là, 2, 3, ici 4, j'ai remis la vis ici à son emplacement. C'est toujours du T30, Torx 30, et donc il y a les deux durites ici qui étaient dessus, donc on a un clips, donc il faut le soulever comme ça, les détacher. Donc ça permet de bouger la partie là, parce que ça va gêner une fois qu'il faudra enlever toute la partie ici, et comme ça on aura accès aussi aux vis M10 qui sont tous là. Alors j'ai aussi retiré les vis qui viennent de ceci, donc l'alimentation qui alimente la rampe commune, c'est celle-là. Et donc pareil, les vis elles sont là, c'est du T30, ici aussi il y en a deux, donc je les ai remis en place, comme ça je sais d'où ce que ça vient. Donc il y a deux, une là et une là. Donc voilà, au niveau des vis,
Donc après il restera ici cette vis là à retirer, l'écrou plutôt, c'est un écrou de 10. Et ici en dessous on a aussi une vis M10, la même que celle-là, qui maintient le bloc ici. Donc quand je mets le miroir, on peut l'avoir. Attends, je tiens pas bien. Donc là voilà. Donc on voit la vis M10 juste en dessous, qui est celle-là ici. Qui est juste en dessous ici. Juste en dessous. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vidé le bocal, donc j'ai retiré une durite en dessous ici. Donc ça coule, je pense que ce sera largement suffisant. Il ne faut pas complètement vider, juste pour retirer la partie ici, parce que c'est en hauteur, donc la partie, donc la plus grande partie du liquide, à mon avis, c'est déjà écoulé vers le bas. Et donc, j'ai retiré la durite ici, juste en face du carter. Et voilà. Donc c'est déjà une bonne partie qui s'est écoulée. Voilà, ensuite. Maintenant je vais voir, je vais retirer donc les colliers ici avec la pince là et là, comme ça libère, parce qu'ils tiennent à cause de ça. Sinon après ils sont libres. Ouais, retirer là, donc ces deux là, les durites ici, les durites qui sont ici aussi, je vais les libérer. Et après il restera les deux vis, 4 vis là et en dessous, toujours en Torx en 30 T30. Là, ici aussi, il y en a 4 là, là, là et là. Et sans oublier la vis M10 ici, et retirer l'écrou de 10 mm ici aussi. Et après, une fois après avoir fait ça, donc il restera tous les écrous de M10. Il y en a 5 de chaque côté, donc en haut et en bas, 5 en haut, 5 en bas. Donc ici on voit déjà un dans le fond là-bas. Je sais pas le montrer. Il est juste là-bas. Il y a la pointe que je vous montre. Voilà, il est là-bas. Donc le reste, ils sont tous en dessous. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Il faudra s'aider d'un miroir pour pouvoir trouver les autres, et après mettre avec une douille M10 de ce type là. Donc, pour passer ici en dessous avec une rallonge si c'est trop court. Voilà. Donc voilà les amis où j'en suis. Donc j'ai réussi à retirer les conduites ici. Donc il faut les collier, laisser les mettre au maximum vers le fond. Pareil pour les deux ici. Donc il faut commencer par retirer les deux qui sont là. Donc moi j'ai utilisé cet outil. Donc je l'ai rentré et j'ai commencé à tourner pour décoller les durites. Pareil pour ici.
Une fois que c'est bien décollé, on prend un tournevis qui a donc un embout assez large et on pousse jusqu'à quand ça arrive à se déboîter, à sortir et on finit à la main. Voilà, une fois que vous avez sorti les deux ici, on peut sortir cela pour sortir pas de ce côté-là, parce que ici pour sortir, si vous commencez avec les premiers, en premier lieu avec ceux-ci, vous n'arriverez pas. Comme ils sont emboîtés là-dedans, dans les deux là, et vous n'arriverez pas à décaler toute la pièce ici. Donc il faut déboîter, enlever d'abord ces durites là, les deux ici. Une fois que c'est enlevé, là on peut retirer celle-ci pour pouvoir dégager. Ah oui, et celle-ci aussi, pardon, j'ai oublié. Donc la petite durite ici, donc de retour, parce qu'apparemment ici elle va là, elle remonte là pour refouler le liquide dans le bocal. Donc celle-ci aussi. Donc aussi quand j'ai retiré en premier lieu celle-ci, donc celle-là, donc j'ai à peine mis l'outil là pour décoller. Il y a comment dire, un appel d'air et encore du liquide qui a commencé encore à couler. Donc laissez toujours le bac vers le bas, on sait jamais. Donc moi c'est ce que j'ai eu. Donc à part ça, il n'y a rien qui coule, tout est sec. Donc voilà. Voilà, maintenant je vais faire une pause. J'ai remis les vis à leur emplacement. Ici, celui-là, la vis ici, donc l'écrou de 10 mm, là où il y a la jauge à huile. Donc je l'ai retiré. Donc voilà. Alors, après je vais m'attaquer ici aux vis ici, Torx, les 4. Et après les autres de M10. Maintenant je vais faire une pause. Voilà. Voilà de retour. Alors, je monte là où j'en suis. Donc, j'ai continué à retirer les durites. Donc celle qui est là, je pense, je sais plus si je vais vous ai montré. Celle-ci. Donc celle-là, la vis qui est ici, qui maintient ça. Donc ici j'ai retiré les vis de cette partie-là, les 4 ici en-dessous. La fiche de connectique. Ici la durite là, celle-ci, qui vient se mettre en dessous, là, qui vient se connecter ici au capteur ici. Voilà. Maintenant pour pouvoir retirer toute cette partie là, il y a un écrou ici en dessous à retirer. Il est là. Juste ici. C'est cet écrou là qui maintient toute la pièce ici. Donc, il ne reste plus qu'à enlever ça et je peux enlever cette partie là. Donc voilà. J'ai enlevé donc les vis de cette partie là, donc la vis qui maintient le support, je l'ai retiré. Donc on a tout l'élément qui peut. Je vous montre déjà la vis, elle est assez longue, c'est celle-là. Donc soit en 13, une douille de 13, ou alors M10. Mais moi c'est pas une douille, c'est une clé plate. Donc parce que c'est très étroit, il y a les câbles, il y a le faisceau de câblage qui vient gêner là, ici. Et qui est juste contre l'écrou, donc c'est compliqué. Donc j'ai utilisé une clé plate de 13, et ça a réussi à enlever. Donc maintenant je peux retirer
l'élément ici. Voilà. Et encore du liquide. Voilà comment ça se présente. Et oui, on va dire que c'est moyen. Il n'est pas encore trop sale ici. Je vais d'abord un peu retirer du liquide. Parce que si je l'éponge, ça va sortir par les orifices là. Ouais. Il en restait pas beaucoup. Le clapet il est là, donc c'est ça qui permet de couper le moteur. Donc, et aussi le start-stop. Donc le clapet ici. Donc voilà. L'état, c'est pas encore trop dégueulasse ici. De ce côté-ci par contre. Il y a encore du liquide qui sort. Voilà. Ici. Pour voir que c'est pas trop sale non plus. On verra mieux une fois démonté. Et en même temps, comme j'ai vidé le circuit, je vais en profiter. Changer le thermostat qui se trouve ici. Donc il y a 3 vis. Tox T30 à retirer. Et attention, il y a aussi 2 modèles sur ces 2 modèles de thermostat. Donc il faut bien se référer à la référence qu'il y a sur la durite ici. Pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Voilà. Bon bah je vais continuer à démonter ça et après pour le thermostat on verra après. Parce que c'est dans le reste ici. Je peux encore retirer la panne EGR ici, EGR. Basse pression. Qui elle est fixée. Avec 3 vis. Là, ici, et une là dans le coin. Oui. Voilà. Je vais retirer celle-là, donc la vanne. Voilà. Donc voilà, j'ai retiré la première vanne EGR. Donc comme il dit, il y a 3 vis, il y a 2 longues et une petite. Donc, et après il suffit de la retirer. Je les ai marquées, comme ça je sais. Donc
Donc ici, là où il y a les deux traits jaunes, il y a deux vis, enfin une vis longue, et là où il y a un seul trait, c'est une petite vis. Donc ici, c'est tous des Torx T30. Donc il se présente comme ça. Hop. Comme c'est marqué, deux traits, c'est le long, et un seul trait, c'est la petite vis qui se trouve en haut. Et de toute façon, j'ai acheté des nouvelles visseries. Donc voilà quoi. Et donc la panne UGR, elle se présente comme ça. Ok, c'est bien sale. La lumière. Donc le clapet. Donc c'est lui qui s'ouvre et qui fait passer les gaz recyclés dans l'admission. Donc à l'intérieur ici. Et qui repart dans la chambre de combustion. Donc c'est pas très joli. Hein. Donc voilà pour cette partie. Après, une fois que j'aurai mis ça, donc il faudra encore enlever la vis ici. Et il me restera donc celle qui est en dessous qui maintient cette vis, le collecteur. Donc l'échangeur ici, plus les 5 autres. Donc les 5 autres vis qui maintiennent le collecteur ici au bloc. Il y en a 5 de chaque, plus celle qui est ici en dessous. Donc, voilà. J'ai aussi oublié de vous dire quand vous retirez la vanne ici, le GR, il y a le connecteur, la broche ici à retirer, donc elle se trouve juste en dessous, donc il faut juste la déclipser. Voilà, faut pas oublier. Donc ici j'ai retiré la vis qui est là-bas, je l'ai marqué avec un peu de feutre. Donc maintenant il me reste celle du dessous ici, donc à retirer, plus les autres bien évidemment, le M10. Je vais d'abord retirer celle-là qui est en dessous ici, et après je vais m'occuper des 10 autres M10. Alors pour retirer la vis qui est en dessous ici, donc elle est difficile d'accès. Donc celle qui est en dessous ici. Donc il faut utiliser donc la douille M10 plus une rallonge amovible. Comme ça, il est plus facile de la retirer. Hop. Donc voilà, je vous montre. Voilà. De cette façon là. On a les dévisser, je vais juste la dévisser à la main. Voilà. Après il me restera les autres. Donc ici je commence à... l'écrou je l'ai retiré. Donc le petit là, M10 qui se trouve en dessous ici. Là il y a mon doigt. Maintenant je m'occupe de celui-là d'en dessous. Je sais pas si vous pouvez le voir. Voilà.
en plein dedans. Donc j'ai réussi à la dévisser. En fait, il y en a deux qui viennent dans l'axe ici en plein milieu. Et puis on en a un là. Et un autre ici. Et les autres sont au-dessus. Tout autour. Donc maintenant, j'enlève la deuxième vis qui est en dessous du collecteur. Et je vais mettre du miroir. Donc vous voyez la douille et la vis, elle est juste là-bas. Elle est enlevée. Voilà, j'utilise ce que je l'ai mis maintenant. L'aimant pour pouvoir récupérer donc la vis. Voilà. Et voilà. Donc les parties difficiles sont enlevées maintenant. Il me reste celle du dessous là-bas. Celle qui est là-bas. En dessous. Et après, il ne reste plus que celle du dessus. Donc ici pour la vis du dessous là, donc une rallonge avec une clé à cliquer de 1,5, c'est beaucoup trop grand, donc j'ai pris une de 3,8 qui va jusque là-bas parce que les douilles, les douilles elles touchent en fait là-bas. Ici avec la 3,8 ça passe juste là comme il faut. Donc avec une rallonge et des embouts, pardon, on peut y accéder. Voilà. On peut l'enlever facilement. On peut la dévisser. Voilà. Et pour information, les vis de M10, elles sont pas fort serrées. Donc comme c'est de l'alu, donc à mon avis, donc je dois encore voir ça sur le programme, combien le couple de serrage, mais je pense pas que ce soit beaucoup. Parce que comme je les ai dévissés, ils sont pas fort serrés. Donc voilà. Bon voilà les amis, j'ai réussi. Bon, c'était pas facile à enlever. Donc j'ai un peu joué pour le sortir. Donc j'ai sorti la partie ici. Donc il était comme ça, donc je l'ai décalé vers la gauche pour que cette partie là sorte par là. Et je l'ai pivoté pour le faire sortir. Donc voilà. Donc il faut aussi retirer le joint, l'ancien, qui vient se coller au collecteur. Donc ça va à la poubelle, j'en ai déjà acheté un de neuf. Et ici on peut apercevoir que j'ai une fuite d'eau. L'intérieur est complètement mouillé. Donc ça illustre bien que ces radiateurs, enfin ces échangeurs, certains modèles ont des défauts. Donc une perte de liquide au niveau du radiateur ici à l'intérieur avec le temps. Parce que forcément on voit ça au niveau du bocal. Si ça diminue normalement, c'est que c'est donc diminution, je veux dire par là, une perte. Allez, c'est pas comme si vous allez remplir un litre de liquide de refroidissement tous les je ne sais pas combien de temps. Mais vous voyez que après avoir fait un certain nombre de kilomètres, on voit que le liquide diminue. Et surtout à l'arrêt, on a une certaine odeur à l'arrière, une odeur assez désagréable. Donc c'est au niveau de ce liquide, en fait le liquide de refroidissement va dans la chambre de combustion et se mélange à l'échappement,
à la fumée d'échappement et ça crée cette odeur. Et on le voit ici ici dans la chambre numéro 1 ou bien 4, on a du liquide. Malheureusement, mais les autres elles sont bien crasses. On va les soupapes. Elles sont propres, mais à l'extérieur c'est un peu sale. Je trouve qu'elles sont pas encore trop dégueulasses, les soupapes. Si vous voyez, donc elles sont pas vraiment sales. La première et la deuxième. Du fond. C'est pas encore catastrophique au niveau des soupapes. C'est pas encore trop sale. Donc ici on peut voir la première. Pas trop encrassé. La deuxième. La troisième. Et ici la dernière. Et en général, c'est plutôt ce côté-là que on voit le liquide passer. C'est vraiment le côté ici. Comme le collecteur vient se poser comme ça. Donc cette partie ici, c'est la première. C'est celle-là. Ben on y est, hein. Donc maintenant il ne reste plus qu'à trouver un dockage en bon état, récent de préférence, parce que nouveau ça coûte déjà sur Autodoc, ils sont en rupture de stock, on trouve pas. Maintenant je vais voir si je peux trouver un récent d'occasion, de modèle de 2000 ou 2021 ou bien 2019. Au moins certainement ces modèles là ils auront été rectifiés ou améliorés pour qu'il n'y ait pas ce problème. Et donc voilà. Maintenant il me reste encore le GR en bas à enlever, en espérant qu'elle n'a rien. Mais j'ai déjà acheté ces nouvelles, donc les pièces. Donc le GR ici je l'ai acheté neuf aussi. Et le GR haute pression je l'ai acheté nouveau aussi. Donc les deux en neuf. Il m'en manque plus que ça. Vu que le défaut vient d'ici aussi, le collecteur. J'avais pensé qu'il n'aurait rien, j'aurais juste nettoyé, mais bon. Je craignais ça. Donc ben, mes craintes se sont avérées. Donc voilà. Donc aussi j'avais oublié de préciser par rapport, donc plus ou moins, on va dire à la, pas propre, mais plus ou moins la propreté des soupapes. En fait voilà, donc moi, donc l'ancien, c'est une voiture de société,
celle-ci. Donc maintenant elle atteint presque les 200 000, donc elle a 193 000, 193. Donc moi, depuis que je l'ai, donc j'utilise que du bon carburant, c'est-à-dire du Total Excellium. L'huile, c'est toujours la Castrol 530 Long Life. Donc mes temps de changement d'huile, les périodicités, donc je les fais à temps même, voire avant. Et après, chaque année, donc avant que je prenne la route pour aller retourner au pays, donc faire un long voyage, j'utilise de l'additif, donc du Wins, c'est-à-dire celui-là. Voilà, pour pas faire de pub. C'est celui-ci que j'utilise. Donc le 500 ml pour faire le trajet en une fois. Avec un seul plat, avec ça, comme ça brûle bien, le moteur il est bien chaud. Et voilà. Et une fois dans l'année encore, au milieu de l'année, j'utilise un de 325 ml, toujours la même marque, courant décembre. J'en utilise un autre. Donc voilà. C'est ce que j'ai fait comme entretien, si je peux dire. Voilà, maintenant je me retrouve en dessous pour retirer le GR qui est juste au-dessus de ma tête. Voilà, c'est cette partie-là qui rentre dans le filtre à particules. Donc il y a aussi les durites, donc d'arrivée et de sortie du liquide de refroidissement. Juste une autre durite un peu plus haut. Donc des gaz qui sont recyclés, qui sont envoyés pour être recyclés. Donc ici on va enlever le cache ici en plastique, ça. Et on a deux écrous ici de 16. Hop. 16 mm. Et voilà. Ici, après avoir vidé, il reste encore du liquide du coup, au niveau de cette lampe, le EGR basse haute pression qui se trouve au niveau du filtre à particules. Encore du liquide, faire attention quand on essaie de la retirer, la durite, il reste un cycle ici. J'en ai juste une petite le tournevis là pour soulever un petit peu, faire laisser plus d'aller. Donc ici j'étais en bas, maintenant je m'occupe d'en haut, je laisse le liquide s'écouler à son aise. Donc maintenant l'idée c'est de pouvoir atteindre les durites là-bas dans le fond pour enlever le collier, enlever la durite, donc des retours de gaz d'échappement. Mais pour ça je dois enlever la partie là que j'avais mis, donc tout ça je vais l'enlever. Pour ce faire on a une vis ici que je vais enlever, donc c'est celle-là. Donc c'est Torx T30 toujours. Et une fois retiré, il suffit de basculer pour pouvoir sortir la durite. Enlever aussi le reniflard ici. Il faut juste presser donc là-dessus et tirer dessus, ça sort. Donc voilà, j'ai retiré la partie. Maintenant on voit donc le collier qui est là. C'est cette partie là que je vais retirer. Donc il faut pivoter là, donc j'ai bien fait de retirer pour le nettoyer aussi. Donc
c'est cette partie là qui est emboîtée dans le turbo qu'il faut pivoter. Ça c'est le renifleur. On voit bien de la crasse, le recyclage. Donc voilà, je vais en profiter pour nettoyer aussi. Donc j'ai retiré aussi la vis. J'ai desserré le collier qui était ici, donc à la base, comme ça. Donc ici, parce que ça gênait pour faire pivoter donc, le coude là. Donc il faut retirer la durite. Donc voilà. Donc du coup ici, je n'ai pas utilisé, je vais mettre là-bas plutôt. Et voilà. Donc ici j'ai un petit peu l'huile, enfin l'huile. Le liquide de refroidissement ne coule presque plus. Donc ici j'ai retiré donc le collier de serrage qui sert qui se pose là quoi. Qui se pose ici. Okay, là. Et il s'ouvre donc avec une vis, en Torx T27. Voilà. Et après il faut déboîter donc de son logement. Donc la partie là, et il y a encore une vis de serrage. Elle est juste en dessous. En M10 si je ne me trompe pas. Il faudra retirer. Donc voilà, la batterie est trop faible. Il y a les deux vis qui maintiennent. Donc le GR. Je ne sais pas si on sait le voir. Voilà. Vous avez dans le miroir, à travers le miroir là, une vis et une autre en face. Là où il y a le petit. Donc ici il y a le miroir. Ben, il y a le reflet, il y a un trou. Et ben, là il y a une vis, je vois maintenant, qui doit venir. Et l'autre juste en face. Donc c'est des vis de M10. Donc, ça, ici. Voilà. Il y en a deux. La deuxième est tombée dans le bac, en haut, juste en bas. Et voilà. On a retiré ça. Il ne restera plus que la connectique, parce qu'elle alimente électriquement la vanne EGR et le retour de la vanne EGR en liquide de refroidissement aussi à retirer. Alors, suite. Donc pour enlever la durite d'alimentation, donc moi j'ai décidé d'enlever à partir d'ici. Donc cette partie là. Donc c'est simple, c'est un clips. Il faut déclipser et puis tirer. Donc la partie là. Une fois que c'est retiré, hop, on le pousse parce que c'est vraiment galère. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Et après, il suffit de tirer le GR et il sortira avec tous les éléments. Donc voilà où j'en suis. J'ai retiré le GR. Donc on peut voir, il y a des alvéoles qui sont bouchées.
c'est sale. Ici on a le clapet qui régule donc le recyclage des gaz d'échappement. Et donc pour ce faire, pour l'enlever, je vais pas vous mentir, j'ai galéré. Oh là là. Donc pour faire cette opération, il faut au minimum, ça met de grande patience. C'est pas facile. Donc voilà. Pour l'extraire, j'ai dû enlever plusieurs pièces. Déjà ici le cardan. Donc j'ai juste posé. Mais pour bien faire, il vaut mieux l'enlever complètement. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc sur l'emplacement de l'EGR, c'est là-bas, là où il y a le trou. Et voilà, donc j'ai aussi retiré ici la pompe ici de circulation, c'est que la fiche donc qui va au carter, ainsi que des vis qui permettent aussi de faire bouger un petit peu les durites. Donc celle-ci. Donc j'ai retiré l'écrou qui est là-bas. Et là, et un autre ici. Comme ça, vous pouvez bouger aisément. La tuyauterie pour pouvoir dégager le GR. Oh mon Dieu. Quelle galère. Donc ici, je vais essayer de voir si on peut voir l'intérieur. Des filtres à particules. Ici, l'intérieur, je crois qu'il est quand même, il a du vécu. Donc voilà pour cette partie. Donc ici au-dessus, donc je vais faire les entrées qui vont au turbo, comme ça il n'y a pas de risque d'endommagement. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc ici la vidéo elle fait presque 1 minute 5. Mais en réalité ça m'a pris une bonne grande journée. Très grande journée. Parce que bon, ce genre d'opération, il faut au minimum avoir un pont. Comme ça on peut se mouvoir facilement, mais quand on travaille en dessous, même le sol c'est très compliqué. Chaque fois c'est remettre debout, passer en dessous. Donc voilà, ici le GR qui va être changé vu que j'ai une nouvelle. Et donc moi la priorité c'est de me récupérer un collecteur d'admission. C'est ça la priorité. Parce que vu que c'est de là que vient la fuite. Et heureusement le GR, enfin je l'ai acheté mais bon, elle est quand même sale le GR, donc je vais la remplacer, j'ai la pièce, donc c'est pas un problème. Après le reste ce sera beaucoup de nettoyage avant de tout remonter. Donc voilà les amis, pour aujourd'hui, juste une journée rien que pour démonter. Donc la suite, partie 2. Et à la prochaine. Un like. Merci encore de me suivre.